Chers frères et sœurs, est-ce que vous vous souvenez de la Pentecôte de l'an dernier ? C'était la première fois que vous pouviez retourner à la messe après plusieurs mois sans avoir eu la joie de nous rassembler, de pouvoir célébrer l'Eucharistie. Alors je vous invite à vivre cette messe avec la même ferveur que l'an dernier, avec ce même désir, avec cette même ardeur cette joie d'être là et de recevoir l'Esprit Saint, d'être tous ensemble pour vivre ce que le Seigneur veut que nous vivions aujourd'hui. Parce que chaque jour est un jour spécial et chaque jour le Seigneur veut nous visiter. Voilà. Et combien plus aujourd'hui, en cette fête de la Pentecôte. Voilà, nous sommes 50 jours après Pâques, 50 jours déjà, nous avons fêté la résurrection du Seigneur. Et l'Évangile, plutôt les Actes des Apôtres, nous disent que quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. C'est qui ce « ils » ? Il faut aller lire quelques versets plus haut dans les Actes des Apôtres pour découvrir que ce « ils », ce sont les apôtres, ce sont quelques femmes, et notamment Marie, la mère de Jésus, qui sont là. Ils sont là, rassemblés dans la chambre haute. Alors souvent on dit qu'ils sont là enfermés, parce qu'ils ont peur, parce qu'on fait référence à l'évangile de Jean, où le soir de Pâques, vous savez, ils sont toutes portes closes, ils sont là dans cette salle, toutes portes closes. Alors est-ce que 50 jours après, ils ont encore peur ? Je ne sais pas, les Actes des Apôtres ne le disent pas. En tout cas, ce que le texte dit, c'est qu'ils sont assidus à la prière. Ils sont là en train de prier, ils sont assidus à la prière. Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Pourquoi est-ce qu'ils restent là, dans cette salle ? Parce que Jésus leur a demandé de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Et ce que le Père a promis, c'est le baptême dans l'Esprit Saint. Il leur dit, vous avez été baptisés dans l'eau par Jean, sous peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Vous allez recevoir une force, dit Jésus, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous, alors vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà la promesse que Jésus leur a faite, et il leur dit d'attendre à Jérusalem cette force dont ils doivent être revêtus. Ils l'attendent dans la prière. Bien, ça nous dit pour nous aussi l'importance de prier, l'importance d'attendre dans la prière la réalisation de la promesse de Dieu. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là rassemblés en prière et nous attendons que le Seigneur nous fasse le même don qu'il a fait à ses apôtres il y a 2000 ans. Parce que cette promesse, ce n'est pas une promesse du passé, cette promesse, elle est pour chacun de vous qui êtes là maintenant. Vous aussi, le Seigneur veut vous faire vivre ce baptême dans l'Esprit Saint. Ce baptême dans l'Esprit Saint, bien sûr, il se réalise d'abord dans les sacrements. Dans le sacrement du baptême, où vous avez été baptisés, ceux qui sont baptisés parmi nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce baptême dans l'Esprit Saint, il se fait aussi au cours de la confirmation. Voilà. Ceux qui sont ici parmi nous, tout de blanc vêtus, ont été confirmés hier, ou plus tôt, ou vont l'être bientôt. Et ça nous rappelle que dans ce sacrement de la confirmation, nous sommes revêtus de l'Esprit Saint, nous sommes envahis par lui. Et puis dans tous les autres sacrements de l'Église, chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, chaque fois que nous recevons le sacrement du pardon, quand nous recevons l'onction des malades, l'ordination, il y a une effusion du Saint-Esprit. Dans le mariage, il y a une effusion du Saint-Esprit. Mais le baptême dans l'Esprit Saint ne se limite pas au sacrement. Ce baptême dans l'Esprit Saint, il peut aussi se produire d'une façon nouvelle, en dehors des sacrements. Parfois, on peut vivre des moments de grâce immenses, faire cette expérience d'être rempli
d'être visité par l'Esprit Saint, d'être changé, d'être transformé. Et tous les saints ont vécu ces moments de fort de visite du Seigneur, cette expérience d'être renouvelé, visité, envahi par l'Esprit Saint. L'enjeu, frères et sœurs, c'est d'être rempli de l'Esprit Saint, comme le dit ce texte des Actes des Apôtres, c'est d'être rempli de l'Esprit Saint. Qui ici est rempli de l'Esprit Saint? Qui peut dire, moi c'est bon, j'ai fini de recevoir l'Esprit Saint, j'ai reçu ma dose, comme on reçoit la dose de vaccin, c'est bon, j'ai reçu l'Esprit Saint. Non, personne. Nous n'avons jamais fini de recevoir l'Esprit Saint. L'enjeu, c'est que nous soyons remplis de l'Esprit Saint. Tous les chrétiens ont l'Esprit Saint en eux. Parce qu'encore une fois, il est donné au jour du baptême. Mais l'Esprit Saint, vous savez, c'est comme la veilleuse dans les chaudières à gaz. Elle est toujours là, la veilleuse, elle est toujours allumée. Alors, donc ça, pas de problème, tous les chrétiens ont l'Esprit Saint. Mais certains chrétiens sont remplis de l'Esprit Saint, envahis par lui. À un moment dans leur vie, l'Esprit Saint prend toute la place. Vous savez, comme la chaudière où on ouvre le gaz là et tout brûle. Tout brûle. C'est ça que Dieu veut pour nous. Pas une petite veilleuse. Il veut que toute notre vie flambe, soit cramée, brûlée par son esprit. C'est ça que Dieu désire. Et c'est ça la sainteté. Et bien c'est cette expérience que vivent les apôtres, Marie, ces femmes qui sont là au jour de la Pentecôte. Ils ont déjà l'Esprit Saint en eux, parce qu'ils ont suivi Jésus, parce qu'ils croient en lui, parce qu'ils prient assidûment. C'est pas encore la messe, mais ils vont à la messe tous les dimanches, on peut dire. Bon. Mais il y a ce moment où ils sont remplis de l'Esprit Saint, où ils sont brûlés par lui. Et c'est ça qu'on doit désirer, frères et sœurs. C'est ça qu'on doit demander pour nous aussi. D'être remplis, d'être brûlés. Saint Luc dit, dans les Actes des Apôtres, « Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. » Et quelle est la conséquence de cette effusion de l'Esprit? Quelle est la conséquence de ce baptême dans l'Esprit Saint? Ils se mettent à parler d'autres langues. Chacun s'exprime selon le don de l'Esprit. Ça veut dire qu'ils reçoivent ce jour-là un don surnaturel. Ils se mettent à expérimenter quelque chose qui ne vient pas d'eux, qui ne peuvent pas produire par eux-mêmes. À ce jour-là, ils deviennent un canal, ils deviennent un instrument où Dieu peut passer à travers eux. Et ça les dépasse complètement, ça ne vient pas d'eux. Ils se mettent à parler dans des langues qu'ils n'ont pas apprises. Et cela, si vous lisez les Actes des Apôtres, se reproduit plusieurs fois. Ils sont envahis de dons surnaturels, de dons de l'Esprit qui ne viennent pas d'eux. Il y a des dons de prophétie, il y a des dons de guérison. Les apôtres se mettent à sortir, ils se mettent à prêcher avec assurance, eux qui avaient peur. Ils font des prodiges, ils font des miracles. Ils se mettent à faire comme Jésus. Ils prient sur les gens, et les gens sont guéris, les gens sont délivrés du démon. Ils prêchent la parole de Dieu, et il y a des signes extraordinaires qui sont donnés. Quel est le but du don de l'Esprit Saint? Pourquoi est-ce que le Seigneur veut remplir ses apôtres de l'Esprit Saint? Vous serez mes témoins. Vous allez recevoir une force et vous serez mes témoins. Ce que Jésus veut, c'est que nous soyons ses témoins, c'est que nous rendions témoignage. C'est ça le but du don de l'Esprit. C'est la même chose que dit Jésus dans l'Évangile.
Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Rendre témoignage, ça veut dire attester de la vérité. L'enjeu, ce n'est pas de rendre témoignage à soi-même. Et Jésus le dit plusieurs fois dans l'Évangile, je ne me rends pas témoignage à moi-même, un autre témoigne pour moi. Et en fait, dans la Trinité, tout est affaire de témoignage. Le Fils témoigne de la vérité du Père. Le Père rend témoignage à son Fils. Au jour du baptême, il dit, voici mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. Et puis Jésus dit là, ici, que l'Esprit Saint lui rend témoignage. Et quand vous serez revêtus de l'Esprit Saint, vous aussi, vous allez rendre témoignage. Vous voyez, tout est une affaire de témoignage. Il y a un mouvement dans la Trinité qui est un mouvement de témoignage. Et Dieu veut nous faire entrer dans ce mouvement, de rendre témoignage de la vérité d'un autre, pas se rendre témoignage à soi, attester de la vérité d'un autre. Jésus veut nous entraîner dans ce mouvement. Jésus désire que nous lui rendions témoignage, que nous attestions auprès de ceux qui nous entourent qu'il est la vérité. Lui, Jésus, il est la vérité que vous cherchez. Et pour cela, le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Il ne nous livre pas à nous-mêmes. Il ne nous dit pas, allez-y, débrouillez-vous. Il dit, je vais vous remplir de l'Esprit Saint, alors vous allez rendre témoignage. Il y a un autre endroit dans l'Évangile où Jésus dit, quand vous devrez me rendre témoignage, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur de ce que vous aurez à dire, cela vous sera donné par l'Esprit Saint. Vous voyez, Jésus veut faire de moi, de vous, ses témoins, en vous remplissant de l'Esprit de vérité. C'est lui qui veut venir parler et agir en nous, pour que le monde croie. Pour que le monde croie que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Pour que le monde croie que Jésus est le chemin qui conduit au Père, qu'il est la vérité qui rend libre et qui sauve du péché, qu'il est la vie éternelle qui triomphe de la mort. Et c'est ce qui se passe dans les actes. Les apôtres, ces femmes, Marie, sont remplis de l'Esprit Saint. Et que se passe-t-il ? Eh bien, tous les Juifs qui sont là dans la ville de Jérusalem, il y a une grande fête, c'est la fête de la Pentecôte, il y a des Juifs du monde entier qui sont là, de toutes les nations. Et quand ils entendent ce bruit immense qui jaillit de cette maison, ce violent coup de vent, et puis ils entendent ces voix, ce charabia sans doute, vous imaginez, plein de langues qui sont parlées en même temps. Bon, eh bien tous ils accourent, ils se rassemblent autour de cette maison, parce qu'ils ont vu ce signe. D'où est-ce que ça vient, ce bruit ? D'où est-ce que ça vient qu'on entend parler des gens, des Galiléens, dans nos langues ? Ils se rassemblent et ils entendent proclamer les merveilles de Dieu, chacun dans sa langue. Et qu'est-ce qui se passe après ? Quand on a un texte à la messe, c'est bien d'aller voir ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Qu'est-ce qu'il y a après ? Eh bien, Pierre sort avec tous les apôtres et Pierre fait un long discours où il atteste, où il rend témoignage à Jésus. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Dit les Actes des Apôtres, tout le monde est touché au cœur. Et il y a 3000 conversions ce jour-là. 3000 conversions. C'est extraordinaire. Un prêtre disait, moi je fais 3000 homélies, il y a une conversion. Pierre, il fait une homélie, 3000 conversions. Moi j'aimerais bien que quand je parle, il y ait 3000 conversions. Bon là, il n'y a pas 3000 personnes, mais... Ce serait extraordinaire, à chaque fois qu'on parle de Jésus, 3000 conversions. Mais c'est ça que Dieu veut. Il veut que les gens soient touchés par notre témoignage, qu'ils se convertissent. Ça ne vous donne pas envie, vous ? Que le monde croie, que le monde se convertisse, que l'Esprit Saint vienne nous remplir pour qu'il se passe la même chose.
que ce monde change, que les gens soient touchés au cœur, qu'ils comprennent que Jésus est vivant, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Oui Seigneur, moi je désire cela. Que l'Esprit Saint vienne aujourd'hui avec force, avec puissance, comme il est venu il y a 2000 ans au jour de la Pentecôte. Qui passe à travers nous, qui nous fasse faire des guérisons. Pourquoi pas? Qu'on prie sur les gens et que les gens soient guéris, que les gens soient délivrés du mal, qu'il y ait des prodiges, des miracles. On parle, mais il faut que les gens voient des signes pour qu'ils se convertissent aussi. Et ça, l'Esprit Saint veut le faire à travers nous, mais il ne peut pas le faire sans nous. L'Esprit Saint, il n'est pas visible. Nous, on est visible. Il faut qu'on rende visible l'Esprit Saint. Si on se rend disponible à son action à travers nous. Pourquoi le Seigneur ne recommencerait-il pas aujourd'hui ce qu'il a fait hier? Alors, frères et sœurs, tous ceux parmi vous qui, comme moi, manquent d'assurance et d'audace pour témoigner de Jésus, tous ceux qui, comme moi, ont peur du regard des autres, de ce qu'on va dire, tous ceux qui, comme moi, veulent aujourd'hui être remplis de l'Esprit Saint, qui acceptent d'offrir leur personne à Jésus tels qu'ils sont, avec leurs talents, leurs qualités, mais aussi leurs défauts, leurs péchés. Les apôtres n'étaient pas mieux que nous. Jésus revêt de l'Esprit Saint ceux qui l'ont abandonné, ceux qui l'ont renié. Saint Pierre l'a renié, celui qui vient de faire 3000 conversions. Il l'a renié 3 fois. C'était des pauvres types comme nous, des pauvres pécheurs. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, dit Jésus. Donc si vous êtes pécheurs, bienvenue. Jésus veut faire de vous des témoins. Tous ceux qui, comme moi, veulent entrer dans cette dynamique divine, qui veulent être des témoins de Jésus là où ils sont. Être témoin, ça ne veut pas dire prendre une pancarte et aller sur un banc dans la rue, là. On parle de mission, tout le monde a ça en tête. Mais c'est être témoin là où vous êtes. Auprès de vos conjoints, votre conjoint, vos enfants, vos collègues de travail, vos voisins, là où vous êtes, là où Dieu vous a planté. C'est ça la mission. Il y a plein de gens autour de vous, il n'y a pas besoin de l'inventer. Il y a plein de gens qui attendent le Christ autour de vous. C'est cela que le Seigneur veut venir toucher à travers vous. Voilà. Mais tous ceux qui ont envie d'être renouvelés par l'Esprit Saint, d'être transformés par lui, je vous invite maintenant à prier et à demander, comme les apôtres. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez ouvrir les mains, tout simplement. Dieu notre Père, au nom de Jésus, remplis-nous du Saint-Esprit. Viens nous envahir, viens nous remplir de l'Esprit Saint comme tu as rempli les apôtres, comme tu as rempli ces femmes, comme tu as rempli Marie. Seigneur, nous t'offrons nos vies, nous t'offrons ce que nous sommes, nous t'offrons nos peurs, nous t'offrons nos péchés, nous t'offrons nos talents, nous t'offrons nos désirs, nous t'offrons tout ce que nous sommes. Viens, Esprit Saint, accomplis ton œuvre en nous. Viens renouveler en nous tous tes dons, tous ces charismes que tu veux déployer en nous. Permets que parmi nous, certains prophétisent, certains guérissent en ton nom, certains délivrent des esprits mauvais. Seigneur, renouvelle tes prodiges, recommence tes merveilles au milieu de nous, afin que ce monde croie.
Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Viens, Esprit Saint, répands sur notre terre le feu de ton amour et brûle en nous toujours. Come